Voilà. Vous voulez pas que je vous emmène voir des animaux bien vivants, partons du côté, qui sont en forme, quoi. partons du côté des basses-cours, où les poules sont bien vivantes. Mais oui, chérie moi, Cantine. tu sais bien que je préfère. On va faire un petit tour à Saint-Nazaire, là, une petite remontée dans le temps. C'était il y a quelques semaines, en plein cœur de la ville. Une basse-cour s'installait à disposition de tous les curieux qui voulaient bien redécouvrir le monde de la ferme, et ils étaient très nombreux. Il faut dire que c'est pas la première fois que cette ferme un petit peu insolite s'installe comme ça en centre-ville. C'est une idée de Éric Blanchot que vous connaissez sûrement puisqu'il vient aussi régulièrement proposer des fermes pédagogiques pendant le salon de l'agriculture. Lui, il voue sa passion à la relation entre l'homme et l'animal. Eh bien, le mieux pour commencer, c'est quand même ces animaux qui nous sont utiles et qu'on a connus depuis si longtemps, les animaux de la basse-cour. On est allé le rencontrer. Vous allez voir, les poules, les dindons et tout ça sont en pleine forme, eux. Chaque année à Saint-Nazaire, la nature s'invite au cœur de la ville. Pour quelques jours, une ferme pédagogique s'installe en plein centre-ville. Un événement qui fait le bonheur de tous. Moi j'adore ça. C'est noir. Ah oui, j'adore les noix. Une basse-cour composée d'oies, mais aussi de pigeons frisés, de lapins géants, ou encore de magnifiques dindons. Ici, la diversité est au rendez-vous. Voilà Chambord, dindon bronzé d'Amérique, qui est en train de faire la cour. C'est Éric qui est à l'origine de ce projet. Son ambition, sensibiliser un public qui s'est progressivement éloigné du monde animal. On vivait tous au contact des animaux. On en est un peu privé maintenant et c'est une occasion d'apporter aux gens de la ville des éléments sur cette relation. Une initiative qui attire de nombreux curieux, à tel point qu'il n'est pas rare de voir de petits attroupements se former autour d'un enclos. L'occasion pour Éric de leur en apprendre un peu plus sur ces animaux. Mon Dieu que tu es beau. J'ai 4 ans. C'est pour ça qu'il a énormément de peau comme ça. Bon, alors quand il veut manger, il va remonter cette peau et en faire une petite corne. C'est magnifique. Écoutez, monsieur, c'est magnifique. On a l'impression que les animaux jouent un rôle dans cette ferme, donc c'est ça qui séduit le public. Et après, de là, en général, s'enclenchent les questions. Questions ou souvenirs. Ça commence par un P et ça vole. Pigeon. Ouais, un pigeon, voilà. Pour prolonger l'expérience, un atelier pédagogique sur les différents types d'œufs et l'alimentation des animaux est animé par Luc, le stagiaire d'Éric. Au travers d'un petit quiz ludique, les enfants testent leur connaissance du monde animal. Si j'avais des animaux comme ça à la maison, bah, au moins je saurais quand je dois les nourrir et comment. Avec un tel succès, cette ferme pédagogique est la preuve que les citadins retrouvent avec plaisir le lien avec le monde rural. Il n'est pas beau mon dindon et mes poules. Alors puisqu'on parle de poules, tout à l'heure Nathalie, tu nous expliquais qu'on pouvait avoir un jardin même quand on n'habitait pas à la campagne. Eh bien figure-toi qu'on peut avoir un poulailler même si on n'habite pas à la campagne non plus. Et pour ça, je suis avec Marc Lucas. Marc Lucas, une idée géniale, il vous propose des poulaillers faciles à installer, même si vous avez un petit jardin. Ah, et pourquoi j'en parle? Mais c'est génial, parce que tu sais, aujourd'hui, de plus en plus de communes proposent des poules, parce que ça permet de recycler jusqu'à 150 kilos de déchets par an, sans compter le plaisir d'aller chercher ses œufs tous les matins. Alors Marc, vous allez nous montrer ces poulaillers absolument formidables. Ils sont habités, bien sûr. Montrez-nous, expliquez-nous comment ça se passe. On a besoin que ce soit très pratique, donc il y a une réserve de grains qui va alimenter la mangeoire. Pour éviter que les poules gaspillent, on va régler le débit. Là, on va mettre dans ce bac tous les déchets du repas. Il y a à côté un petit bac avec du sable et de la cendre pour qu'elles puissent se nettoyer leurs plumes. Une réserve d'eau qui alimente un tout petit abreuvoir qui restera toujours propre et avec un tout petit peu d'eau tout le temps. Et puis à l'intérieur, eh bien, il y a le petit nid où elles vont pondre leurs œufs. Voilà, et puis bien sûr le perchoir pour qu'elles viennent passer la nuit. Alors le perchoir, il y aura quelques crottes et bien sûr il y a un tiroir qui va par lequel on pourra nettoyer facilement le petit poulailler. Alors c'est génial, d'ailleurs les poules ont déjà pondu 2 œufs, si quelqu'un a envie d'œufs frais, c'est ici. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont des poulaillers qui sont extrêmement faciles à installer et regardez. Marc a été très malin, c'est que les poulaillers, ils sont sur roulette et comme ça on n'a plus qu'à bouger et hop, les poules, elles ont un autre espace de gazon
à picorer. Alors il y a cette forme, Marc, Puis le mais gazon vous peut avez... se régénérer. Et pendant le ce temps-là garçon, aussi. évidemment, le gazon se régénère. Vous avez aussi, si vous voulez, la forme de tour. Quel est l'intérêt, Marc, d'avoir un poulailler dans cette forme-là plutôt? Les poules aiment bien le soir monter le plus haut possible pour passer la nuit en toute sécurité. Donc leur perchoir est là-haut. Et ce poulailler va être complètement démontable pour pouvoir se nettoyer. Donc on démonte le perchoir, les plateaux qui donnent l'accès aux réserves de nourriture. Et chaque partie du poulailler est démontable. Pour que ce soit pratique, voilà le coin où elles vont venir pondre avec la réserve de grains, la réserve d'eau et au dernier étage, l'endroit pour poser tout ce qu'elles peuvent manger, les restes du repas, avec les grains, ici. Alors, c'est génial parce qu'effectivement, c'est très pratique, c'est facile à nettoyer. On peut partir quelques jours en congé parce que c'est ça qui inquiète souvent. Quand on a des animaux, on se dit qu'on va devoir rester tout le temps. Non, elles sont totalement autonomes comme ça. Et vous avez cet espace, si vous voulez, avec le petit Hugues qui s'occupe de ses poules, comme ça. Voilà, oh, tu en as trouvé une jolie. Il y en a une encore plus belle au-dessus, Hugues, si tu veux. Les enfants, comme ça, peuvent venir eux-mêmes tous les matins dans le poulailler, aller chercher les œufs. C'est un vrai plaisir. Et je vous rappelle quand même une donnée hyper importante. Avec 2 poules, une famille de 4 personnes peut réduire ses déchets d'1 tiers. Pourquoi est-ce que je dis 2 poules? Parce que les poules, on est d'accord, Hugues, les poules, elles n'aiment pas rester toutes seules. À 2, c'est plus facile. Et c'est pour ça que tu en as une autre derrière, absolument magnifique, pour rester la copine. Voilà. Merci beaucoup, Marc Lucas. Ah, c'est joli. Ces poulaillers Merci, sont formidables. Glantine. Merci, Hugues. Et je rappelle que les poules, ça bouffe tout. Ça mange Tous les de restes, on tout, parle souvent des des- épluchures, Ouais, même les on parle coquilles souvent des d'huîtres. cochons, mais la poule, ça bouffe encore plus que les cochons. hein. C'est omnivore et c'est pour ça que ça réduit autant de déchets. C'est formidable, la poule. C'est une sorte de loft chicken. De quoi? De loft chicken. Et si Ouais, c'est un concept. Hein. Ça vient d'être créé par Jean Seb, là, qui a eu une espèce d'éclair de génie. Ça me rappelle une émission de télé. Mais c'est Et- très bien, une espèce. Désolé, hein. Oui, une espèce. c'est oui, à 9,5 sur 10. Je voulais demander si on met un œuf dedans, est-ce que ça fait un œuf à la coque? Je sais pas, c'est une question, je sais pas. Ah, 10 sur 10. bravo. Pas mal.